mani ouvrier baykat sàmm ni nappkat daan doole Sénégal ñun ñoo di askan mi sonn nañu ñu ngi leen di wóoloo waa kon bu kenn dellu ginnaaw fi réew mi tollu bàyyi bu warul kennoo bu kenn dellu ginnaaw fi réew mi tollu bàyyi bu warul kennoo jàmbaar jàmbaaroo jàmbaare ñu ne foo mën a tollu waxal sa waar bu kenn dellu ginnaaw fi réew mi tollu bàyyi bu warul kennoo jàmbaar jàmbaaroo jàmbaare ñu ne foo mën a tollu waxal sa waar. Voilà, fini. Hein? Bonjour monsieur. Bonjour. Oui. Est-ce que vous avez voté? Ah ouais. Oui, comment vous avez trouvé le déroulement du vote? Un peu lent, moi je suis passé, mais il y a mes amis qui sont au bureau 3, ils ne sont pas encore sortis, on les attend. C'est un peu lent, ça fait longtemps. Là. Donc vous êtes de Montréal, vous avez voté à Montréal? Ouais, c'est ça. C'est ça. Merci, merci monsieur. Ouais. Bonjour madame. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va. Vous venez de Montréal? Vous avez déjà voté? Non. Pas encore? J'attends mon mari. Ah d'accord, merci. Bonjour monsieur, vous avez voté déjà? Oui, j'ai déjà voté. Oui, vous avez voté où? Vous venez de Montréal? Non, d'Ottawa. D'Ottawa? Ouais. Et comment vous avez trouvé le vote? Le déroulement du vote? Ben, ça va, ça se passe bien Ça pour le moment. Okay. J'espère qu'il n'y aura pas de faute. Oui. C'est que j'espère de plus, ouais. D'accord. Ouais. Merci. Merci. Bonjour monsieur, vous avez voté? Non, pas encore. J'attends encore, il y a la queue au niveau du bureau d'Ottawa. Ah, d'accord. Donc je vote pour Ottawa. Là. D'accord, merci. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour, ça va? Ça va bien, merci. Ouais, très bien. Est-ce que vous avez voté, monsieur? Ah ouais, tout à fait, absolument, absolument. Oui, comment vous avez trouvé le déroulement du vote? Bah écoute, ça se passe plutôt bien. Oui. Ça se passe plutôt bien. Je pense que l'organisation quand même n'est pas si mal que ça. Oui. Même si on déplore effectivement que les électeurs sénégalais n'ont été mis au courant de cette situation que 10 jours avant les élections. Oui. Je pense que ça quand même c'est une attitude qu'on ne saurait excuser de la part de l'ambassade. Oui. La législation canadienne, si tant est qu'il y a une législation, n'est pas quelque chose de récent. Oui. Et donc de ce point de vue, comme étant responsable de la planification de cette opération électorale, je pense que l'ambassadeur et l'ambassade devraient nous mettre au courant bien en avance pour qu'on puisse prendre les dispositions nécessaires. Donc je pense que c'est une faute de planification, c'est une grosse erreur qui est tout à fait inacceptable. Et personnellement, on va laisser passer l'opération électorale et après on prendra les décisions qui s'imposeront. Mais en tout cas, moi je trouve tout à fait anormal qu'à 10 jours des élections seulement, les Sénégalais soient informés que le vote ne va se dérouler qu'à Ottawa. C'est une grave faute de planification de la part de l'ambassade et je voudrais souligner ça. Est-ce que vous êtes confiant pour la suite des choses, monsieur? Ah oui, absolument, absolument. Je pense que si on voit aujourd'hui la mobilisation qu'il y a eu, si on voit cette motivation des Sénégalais, je pense que même si l'élection était prévue à Whitehorse ou bien à Yellowknife, les Sénégalais iraient voter parce que c'est pour montrer qu'on en a assez de Abdoulaye Wade, qu'on veut qu'il nous redonne le pouvoir pour qu'on puisse construire un nouveau Sénégal. Ah, merci monsieur, merci beaucoup. Merci. Et monsieur Mbeng? Oui. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Avez-vous voté, monsieur? Déjà voté, oui. Oui, comment vous avez trouvé le déroulement du scrutin? Ah ben écoute, c'est un peu comme je m'attendais à ce que ça se déroule, mais ça s'est très bien déroulé et ça continue à bien se dérouler. Alors j'espère qu'il en sera ainsi pour le reste de la journée. Comme Alun l'a mentionné tout à l'heure, parce que j'étais là pendant qu'il parlait de ça, c'est vraiment dommage qu'on ait prévu qu'un seul bureau de vote. Et je pense que moi j'étais du côté de l'ambassadeur quand il disait que c'était difficile d'organiser des élections ailleurs, mais sauf que je trouve
effectivement, comme certains l'ont mentionné, que la réaction de l'ambassade a été très tardive, étant donné que la notice consulaire est sortie depuis le 8 septembre 2011 et que l'ambassade, de ce qu'on a eu comme information, n'a réagi que le 4 janvier. Évidemment, l'ambassadeur nous a dit qu'avant ça, il avait déjà entrepris des démarches, mais je pense qu'on n'a pas mis l'effort qu'il fallait mettre pour convaincre les autorités canadiennes de permettre qu'il y ait des bureaux de vote, ne serait-ce que dans les locaux, comme certains l'ont suggéré, d'autres consulats. Et ça, c'est dommage pour le processus électoral, parce que la démocratie n'a pas été servie. Elle aurait dû l'être un peu plus, en tout cas. Mais comme Alune l'a mentionné tout à l'heure, les Sénégalais, c'est pas ça qui va les arrêter. Parce qu'ils en ont marre, d'Abdoulaye. Il a vraiment déçu tout ce que les Sénégalais attendaient d'eux. Êtes-vous confiant, M. Mbengue, de la suite des choses? Êtes-vous confiant? Bon, je suis tout à la fois confiant, mais également craintif, parce que je ne sais pas quelle va être la suite. Quand on apprend que, par exemple, moi je viens d'apprendre dans le rang, malgré que quelqu'un l'avait mentionné, je me demandais quelle était la faisabilité d'une action comme celle-là, c'est-à-dire les cartes qui ont été clonées. Alors il faut que les observateurs étrangers qui sont là soient conscients de ce problème-là, parce que si moi ma carte a été clonée au Sénégal et quelqu'un d'autre va voter à mon nom, on n'a qu'à comparer les numéros, semble-t-il, de carte d'identité nationale et tenir compte de ces éléments-là, parce que ça c'est de la fraude. La fraude, là, je comprends pourquoi maintenant les gens du PDS disent qu'ils vont gagner au premier tour. S'ils ont cloné les cartes, il n'y a pas de raison que... Mais est-ce que s'il y a un vote massif et que toutes les cartes qui ont été clonées sont considérées, est-ce qu'on ne dépassera pas le nombre de votants? Ça, on a déjà vu des situations comme ça qui sont quand même abracadabrantes. J'espère qu'on ne se retrouvera pas dans une situation comme celle-là. Merci, M. Mbengue. Je vous en prie. Rien à dire. Comment vous trouvez le déroulement du vote, M. Touré? Si ça a été bien, je pense que ça a été bien organisé. On déplore qu'il fallait venir à Ottawa pour faire les votes. Pour faire le vote. Et ce qu'on déplore aussi, c'est le mismatch, tout ce qui se passe au niveau du fichier électoral. Je crois que c'est un gros problème que les gens n'ont pas regardé là, mais ça peut créer encore des problèmes encore plus graves. Parce que si on va dans le fichier, on rend compte que tu mets ton numéro de carte qui n'existe pas, ou bien des gens qui sont ici à Montréal, qui sont enregistrés à Montréal, Ottawa, où leur carte est retrouvée dans des bureaux de vote de Pékin. Il faut questionner ce qui se passe là au niveau du fichier électoral. Donc je crois que Benno s'est contenté de problèmes sérieux, mais un problème plus sérieux serait le problème du fichier électoral. Comment cette base de données a été constituée? Qu'est-ce qui se passe dans cette base de données? Je crois que les gens doivent aller regarder, prendre des techniciens, des gens qui s'y connaissent, pour aller regarder ce fichier électoral. Peut-être ça a l'air d'être transparent et limpide, mais moi aujourd'hui j'ai des doutes. Ça ne m'étonnerait pas que Abdoulaye Wade passe au premier tour. Passe dès le premier tour. Si tu as les informations, les données, tu peux les manipuler comme tu veux. Donc moi je suis inquiet à cause de ça. Merci, M. Ñoo ko moom